Bien, nous allons commencer. Monsieur Decroix. Excusez-moi, je souhaiterais mettre un certain nombre de choses au point suite à la mise en cause qui a eu lieu lors du dernier conseil de Madame Canivet et moi-même concernant l'exposition de Monsieur Garnier, et cette mise en cause qui a été reprise dans le journal municipal. Donc on n'est pas là pour rentrer dans des querelles stériles. Moi je vous donne des faits simplement, et toutes les preuves sont à disposition de ceux qui le souhaiteront. Donc simplement dans les faits, nous avons rencontré effectivement avec Madame Gaillard et Monsieur Garnier le 8 juillet 2014. Le 25 septembre, j'ai un courrier où elle nous invite à aller voir une exposition à Hyères, en ajoutant « Cela vous permettrait de voir qu'il serait possible d'envisager à Bandol ». Le 30 septembre, dans la valse des délégations, je suis un des premiers touchés, je perds mes délégations, mais nous maintenons le rendez-vous par courtoisie avec M. Garnier et Mme Gaillard, puisqu'il était fixé le 2. Et nous avons envoyé des courriers à un certain nombre de personnes, notamment au lycée, en disant « Nous ne sommes plus en charge de l'aspect culture, en l'occurrence, adressez-vous à Monsieur le maire ou à ses adjoints qui ont gardé des délégations. » Donc là aussi, on a des courriers, on n'est pas là pour en reparler. Donc sur le mois d'octobre, Madame Canivet a perdu sa délégation aussi, et aucune délibération au conseil municipal d'octobre ne mentionne un engagement du conseil municipal à verser une subvention de 15 000 €, contrairement aux affirmations du bulletin municipal de septembre. Après, je vais aller vite, le 8 janvier 2015, nomination de Madame Eck comme adjointe à la culture. Le 30 janvier 2015, Monsieur le maire, vous avez signé une convention de mise à disposition de la salle Ravezou pour septembre 2015 pour l'exposition Garnier. Le 19 février, Madame Eck signe un avenant pour modifier la date du vernissage. Donc vous voyez le degré d'avancement des travaux, si je puis dire. Le 22 mai 2015, je peux même vous dire à 9h30 si ça vous intéresse, réunion entre Madame Gaillard, qui représentait Monsieur Garnier, Madame Eck, en présence du directeur des services techniques, du patrimoine, du chef de la police et de 7 autres agents. Cette convocation est datée du 30 avril. Et le 9 juin, une nouvelle réunion sur site avec Madame Gaillard et 6 fonctionnaires de la municipalité. Et tout ça pour se retrouver avec une présentation de délibération de subvention le 19 août. Donc je veux simplement préciser des choses. C'est qu'en aucune manière, ni Madame Canivet ni moi-même n'avons été mêlés ou même informés du déroulement de ces contacts et réunions que je vous ai indiqués, et que jusqu'au 25 juin, Monsieur le maire disposait de l'intégralité de ses délégations. Pourquoi cette demande de subvention n'a-t-elle été présentée au Conseil que le 19 août? Alors maintenant, on peut se poser une question, puisqu'on voit des attaques comme ça. Est-ce que c'est un problème de compétence ou est-ce que c'est un problème, quelque part, de travestir la vérité? Je n'utilisais pas d'autres mots, parce que ça me choque. Mais donc, voilà, les faits précis, et je tiens à la disposition de mes collègues les dates et les documents correspondants. Merci. Bien. Pour ce qui est du mois d'octobre, s'il y a une erreur, j'en suis désolé, il faudra la corriger. Pour ce qui est de ce que... Pour ce que vous expliquez, ben vous avez parlé, je vous réponds, Monsieur Decroix, s'il vous plaît.
En ce qui concerne tout ce que vous avez expliqué, vous avez demandé à rencontrer M. Garnier. Je dirais simplement que M. Garnier m'a téléphoné immédiatement après votre conversation téléphonique, au cours de laquelle vous avez pu donner votre interprétation et vos explications. Et ce qu'il m'a dit, je pense qu'il le confirmera volontiers si on le lui demande, sa conclusion, et c'est ce qu'il vous a dit, ce n'est pas une incompréhension ou malentendu, c'est une saloperie. Et il vous a dit, Monsieur Decroix, si on doit se voir, ça sera chez mon avocat à Marseille. Alors, ce à quoi j'ai eu Monsieur Garnier, parce que par correction, je l'ai appelé. Je répète que c'est un monsieur qui fait de très belles choses. Simplement, je lui ai précisé que je n'avais rien signé, que toutes les actions ont été faites par Madame Eck et Monsieur Joseph, et que donc, s'il avait des choses à dire, qu'il s'adresse directement à la mairie. Et bien. Simplement, donc, je vais vous laisser terminer. Vous parlez souvent d'éthique. Mon éthique étant mise en cause, j'estimais que mon devoir, il était de remettre les choses au point. Et je répète, c'est factuel, c'est pas des interprétations, et il y a les documents. Et donc, je répète, écoutez bien ce que j'ai dit sur le contenu de la conversation téléphonique que vous avez eue avec M. Garnier. Il est prêt à confirmer ce qu'il vous a dit. Il m'a écrit. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à l'appel. Ce qui est dit dans le bulletin Ah bah, s'il y a une municipal. erreur, il faut la rectifier. Bien sûr, bien évidemment. Mais très rapidement. Mais Christine, tu peux peut-être dire quelque chose. S'il y a une erreur, il faut la corriger. Oui, je reconnais qu'il y a une erreur. Rien n'a été voté en octobre. D'ailleurs, nous n'avions qu'une délégation aussi. J'ai été toujours présente au rendez-vous avec Jean-Yves Decroix, avec M. Garnier et Mme Gaillard. Jamais nous nous sommes engagés sur quoi que ce soit. Nous n'avons signé aucun document. Nous avions d'ailleurs, dès le début de la réunion, le 2 octobre, nous avons expliqué la situation politique de l'époque à Bandol. Ils ont compris, nous leur avons expliqué que nous n'avions plus aucun pouvoir de décision ni de signature, donc je ne vois pas comment vous pouvez nous mettre en cause. Voilà. Là, je vous signale que c'est lui qui vous met en cause. Bien, maintenant nous allons passer. Excusez-moi, Maintenant, nous allons passer. Je ne parle pas souvent et une correction. S'il y a une erreur, il y aura une rectification, Voilà, bien ça a évidemment. quand même été communiqué à tous les Maintenant, nous Bordelais. allons passer au début du conseil, si vous permettez. Mais auparavant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est vraisemblablement le dernier conseil qui se déroule de la manière habituelle que vous pouvez constater, puisque le 21 septembre, c'est-à-dire lundi prochain, nous avons rendez-vous avec Monsieur Palix et Madame Cercio chez le préfet Gaudin. Il nous attend pour la remise des démissions. Ces démissions sont en nombre suffisant pour permettre au préfet de constater la carence du conseil municipal et ainsi permettre le retour aux urnes. Et je pense que il est facile de constater on n'arrive plus à l'arrêter, c'est pas commode. Je pense qu'il est facile de constater que la situation ne permet pas de continuer. Donc, une fois que le préfet aura pris acte de ces démissions, il transmettra le dossier au ministre de l'Intérieur et il s'est engagé à faire au plus vite, de manière à ce que Bandol retrouve au plus vite une direction, une gestion, on va dire, cohérente, sans vouloir mettre en cause quiconque aujourd'hui. Je pense que c'est tout simplement l'intérêt de la ville. Maintenant, nous allons passer à l'appel. Madame Maes, secrétaire, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Marqué ici Laetitia.
Monsieur Decroix Jean-Yves, Madame Eck Jeanne représentée par moi-même, Monsieur Sermolès Dominique, Madame Dagor Nicole, Monsieur Roland Jean-Pierre représenté par Monsieur Siora, Madame Romano Véronique, Monsieur Bertossini Franck, Monsieur Siora Michel, Monsieur Abraham Aymon représenté par Monsieur Sermolès, Madame Aubanet-sur-Laure représentée par Madame Romano, moi-même présente, Madame Costanza Martine, Monsieur Bessier Philippe, Madame Loger Sylvie, Monsieur Rossi Jean-Michel représenté par Monsieur Bessier, Madame Canivet Christine, Monsieur Decherchy Patrick, Monsieur Garrido Laurent, Monsieur Corbani Bruno, Madame Foudré Laetitia, Madame Costagne-Heureux représentée par Monsieur Decherchy, Monsieur Palix Christian, Monsieur Coarza Patrick, Monsieur Dodo Christian, Monsieur Champion Yannick, Madame Reg Elisabeth, Madame Sergio Floriane. Bien, pour commencer, donc il y a deux contentieux. Le premier concerne M. Eldeguerri contre la commune de Bandol. Il s'agit d'un permis de construire et d'un recours en annulation. Le tribunal administratif a rejeté la requête. Et le deuxième contentieux concerne une plainte contre X au sujet du marché de réhabilitation des digues du port de Bandol. La plainte déposée par la commune a été classée sans suite. Si vous voulez que je lise le détail, je peux le faire. Ensuite, il y a deux conseils municipaux dont il faut voter le compte-rendu de séance, celui du 23 juillet et celui du 5 août. S'il n'y a pas d'observation, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 1, délégation de service public du port de Bandol, avenant de prolongation pour motif d'intérêt général. Je vais vous lire la délibération intégralement parce que c'est important. La gestion du port de Bandol a été confiée à la société Sogeba le 19 décembre 2003 sous la forme d'une convention après procédure de délégation de service public qui arrive à échéance le 31 décembre 2015. Dans ce cadre, la commune a engagé une nouvelle réflexion devant lui permettre de retenir le meilleur mode de gestion pour ce port, notamment au regard des objectifs et contraintes posés, du bilan d'exploitation de l'ouvrage, de son positionnement et de sa fonction dans la politique de gestion des services publics de la collectivité. L'importance et l'impact du choix du mode de gestion, ainsi que l'analyse de la viabilité économique des montages étudiés pour ce choix, ont nécessité une analyse approfondie de la part de la collectivité. En effet, dans la mesure où la commune ne souhaite pas confier la gestion du port à un opérateur privé et s'oriente vers une reprise en régie ou vers la constitution d'une société à 100% publique, une SPL, une société publique locale, des analyses complémentaires et approfondies des conséquences du choix du futur mode de gestion doivent être réalisées. Un rétro-planning prévisionnel relatif aux actions à mener en vue de sortir de la délégation de service public actuelle qui lie la commune à la Sogeba est annexé à la présente délibération. Compte tenu des délais de réalisation de ces analyses nécessaires à la mise en œuvre du nouveau projet et afin d'assurer la continuité du service public, il est proposé au Conseil de prolonger l'actuel contrat de délégation de service public pour les motifs d'intérêt général précisés ci-avant, pour une durée d'1 an, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Il est précisé que des avis favorables ont été émis sur cette prolongation, tant par le Conseil de surveillance du port, en date du 13 mai 2015, que par le Conseil portuaire, en date du 17 juin 2015.
Cette prolongation se fera du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, aux mêmes conditions d'exploitation que celles du contrat en cours. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter le principe de cette prolongation, d'adopter l'avenant numéro 8 de prolongation si annexé, d'autoriser le maire à signer l'avenant ainsi que tout document afférent à ce dossier. Je voudrais simplement vous lire également la partie du rétroplanning qui concerne la ville de Bandol. L'autre partie, vous l'avez également, elle concerne la SOGEBA. En ce qui concerne la ville de Bandol, en partant de maintenant jusqu'au mois de décembre 2016, il y aura la réalisation d'un inventaire des biens, une analyse financière et juridique des contrats de travail du personnel de la SOGEBA, une analyse financière et juridique des contrats avec les tiers conclus par la SOGEBA, le choix de la municipalité sur la future gestion publique du port, régie ou SPL, et si le choix porte sur la SPL, le choix de la future personne publique, actionnaire minoritaire de cette SPL. Je vous rappelle que pour une SPL, il faut 2 actionnaires publics. C'est le principe de la société anonyme, mais on n'est pas obligé d'avoir 7 actionnaires. Par contre, se pose le problème du choix du 2e actionnaire public. Ensuite, il y aura l'évaluation par un expert comptable pour fixer le prix d'achat des biens de reprise et des biens propres que la ville de Bandol envisagerait éventuellement d'acquérir et évaluer l'impact financier dans toutes ses composantes. Je rajoute que pour les biens de retour, comme leur nom l'indique, ils reviennent, mais que s'ils ne sont pas totalement amortis, la ville peut avoir à verser aussi une quote-part. Ensuite, donc avril 2016, délibération à présenter au conseil municipal de la ville de Bandol, actant le choix définitif retenu pour la future gestion publique du port, création et adoption des statuts de la régie ou de la SPL. Ensuite, de mai 2016 jusqu'à la fin de l'année, accompagnement du personnel, information des usagers du port, des co-contractants de la SOGEBA et des instances portuaires sur le choix retenu et les conséquences engendrées. Mise en œuvre concrète du choix retenu pour prise d'effet au 1er janvier 2017. Pour la régie, création du service, transfert du personnel, transfert des contrats et reprise des biens choisis. SPL, création avec arrêt de son capital, composition de ses instances et nomination des membres, reprise du personnel, des contrats et des biens. Et enfin, décembre 2016, inscription au budget primitif 2017 d'une indemnité prévisionnelle que la ville de Bandol serait susceptible de verser à la SOGEBA pour les biens de reprise et les biens propres, dans l'hypothèse où elle déciderait de racheter ces biens à la SOGEBA à la sortie de la DSP. Inscription au budget primitif 2017 d'une dépense relative au personnel de la SOGEBA qui devra impérativement être transférée dans les effectifs de la commune de Bandol dans l'hypothèse d'une reprise en régie de la gestion du port. Inscription au budget primitif 2017 d'une dépense relative à la reprise des contrats de la SOGEBA dans l'hypothèse d'une reprise en régie de la gestion du port. Et enfin, inscription au budget primitif 2017 des recettes directes des usagers du port si la régie est retenue ou indirecte du gestionnaire du port s'il s'agit d'une SPL. Voilà, maintenant la parole est au débat. S'il vous plaît. Madame Dagor. Oui, alors justement, on va redire ce qu'on a déjà eu l'occasion de dire, c'est-à-dire qu'on attend, on a perdu apparemment plus d'1 an maintenant, parce que l'échéance de décembre 2015 était connue depuis fort longtemps. En dehors d'une étude tout à fait remarquable faite par les fonctionnaires de la ville, je voudrais savoir où en est le fameux rapport que devait nous faire M. Goffman, sur lequel nous nous sommes inquiétés à de multiples reprises. On nous l'avait promis incessamment sous peu, ce qui est une date au moins qui a l'avantage d'être certaine et connue.
et surtout à une réponse à une question que j'ai posée à la SOGEBA en tant qu'administrateur, que nous avons posée en tant qu'administrateur. On nous a dit qu'un conseil d'administration devait se tenir avant la mi-septembre, justement pour nous présenter le rapport de M. Kaufmann. Je voudrais savoir, est-ce que si ce conseil ne s'est pas tenu, et sachant que nous n'avons reçu aucun rapport, où en est ce rapport? Est-ce qu'il est quelque part? Enfin bref, toujours est-il que nous avons perdu énormément de temps. Donc on va reporter, parce que là on nous met le couteau sous la gorge, on n'a pas le choix, on va reporter la délégation pour un an. Si on continue à perdre du temps comme on en perd depuis 18 mois, à quoi ça sert? Alors je vais répondre à la première partie de votre observation et M. Sermolas répondra à votre question. Perte de temps, s'il s'était agi simplement de reconduire la délégation de service public, ça aurait été facile, effectivement, on n'aurait pas perdu de temps. Là, on souhaitait, et ça c'était une volonté commune, conserver le port dans le giron de la commune, soit par le biais d'une régie, soit par le biais d'une SPL, et ça demandait un certain travail. L'administration a travaillé, effectivement, il y a eu un premier rapport en fin d'année dernière. Il y a eu une réunion, je pense que c'était début juillet, à laquelle était convié l'ensemble du conseil municipal. Et les avantages et inconvénients de ces deux solutions ont été exposés par la directrice des services juridiques et la directrice des marchés. Et c'était un exposé tout à fait clair, malgré un sujet extrêmement complexe. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier pour le travail fourni. Des demandes ont été faites sur la préparation d'un rétro-planning, et je pense que vous avez pu voir à la lecture de ce rétro-planning que tout cela prend du temps, et je pense que, sachant que nous avons débuté notre mandat en avril 2014, il aurait été un peu précipité de se prononcer et ensuite de mettre en œuvre le choix qui aurait été effectué. Et je rappelle que la condition première pour avancer sur ce dossier, c'était de se mettre d'accord sur le choix entre SPL et régie, et y compris lors de cette réunion du mois de juillet, il n'a pas été clairement décidé ou affirmé le choix entre régie municipale et société publique locale. Donc ça, c'est pour expliquer effectivement ce qu'on pourrait qualifier de perte de temps. Maintenant, je passe la parole à M. Sermolas pour répondre à votre question concernant les rapports de M. Kaufmann et leur présentation en conseil d'administration de la SOGEBA. M. Sermolas. Alors, pour répondre à votre question, madame, en effet, ces rapports ont été commandés à M. Kaufmann. Ils ont été livrés. En effet, je vous ai répondu, ils m'ont été livrés, si vous voulez, si vous préférez. En effet, je vous ai répondu à votre courrier des 3 administrateurs que sont vous-même, M. Bessier et Mme Costanza, demandant à ce qu'un conseil d'administration se fasse. Votre courrier était adressé au mois d'août. Je ne voyais pas comment on pouvait faire un conseil d'administration au mois d'août, sachant que la plupart des personnes sont en vacances à cette période-là. Je tiens... Pardon? Ben, c'est parfait. Conseil d'administration, je vous rappelle, monsieur, qu'il y a des gens qui travaillent, par exemple, qui sont employés de la Caisse des dépôts et consignations, de la Chambre de commerce, et qui ne sont pas forcément disponibles à cette période. Peut-être vous. Pourtant, même en dehors des mois d'août, je ne vous ai pas souvent vu au conseil d'administration, mais bon, tout arrive. Vous convoquez les gens... S'il vous plaît, je réponds à la question de madame. Non, mais là, vous êtes quand même extraordinaire. Vous parlez du mois d'août où les gens sont en vacances. Oui. Vous envoyez des convocations à 5 jours
pour faire un conseil d'administration toute l'année, et vous dites, et là, les gens ne travaillent pas? Il n'y a pas de gens qui travaillent, il n'y a pas de conseil d'administration? D'abord, les Si convocations on ne en sont parle pas... en septembre. Hein. Si je peux parler, s'il vous plaît, les convocations ne sont pas envoyées 5 jours avant, monsieur, ça c'est vous qui le dites. Je vous dirais, il n'y a pas de délai légaux pour envoyer des convocations au conseil d'administration. Effectivement, mais la courtoisie et la bienséance font Ils sont que- envoyés en moyenne 8 jours avant. Donc voilà. Donc je continue mon développement. Concernant le conseil d'administration, il va se tenir d'ici la fin du mois de septembre pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons tenu, dans un souci de transparence vis-à-vis des administrateurs de la SOGEBA, à leur présenter les comptes arrêtés au 31 août 2015. Je ne vous cache pas que même un cabinet comptable comme le nôtre, il faut quand même un certain temps pour arrêter les comptes. Donc c'est la raison pour laquelle le conseil d'administration se tiendra d'ici la fin du mois de septembre. Je précise tout de même que concernant les rapports qui ont été donc faits par M. Kaufmann, vous en avez connaissance de 3, il en manque un. Le plus important, c'est celui qui traite de l'immobilier, n'est-ce pas? Et à aucun moment, si vous voulez, ces rapports n'ont une influence sur l'ordre du jour d'aujourd'hui qui concerne la prolongation d'une année. Je ne pense pas que ces rapports influent sur le fait de se prononcer pour prolonger ou non d'une année. Non, non, voilà. C'était pas mon propos. Mon propos, c'était de dire justement, puisqu'on a perdu un an, et en plus, il y a quand même une chose qui m'interpelle. Tout le monde parle de ce 21 septembre-là, mais vous pourrez encore faire un conseil d'administration fin Absolument, septembre? madame. Ah bon? Puisque le Ce n'est PDG pas- de la SOGEBA siège jusqu'à l'arrivée de la prochaine équipe municipale où le PDG est démissionnaire ou c'est le nouveau conseil d'administration qui le démissionne. Voilà. Ah, ça veut dire que voilà, d'accord. Voilà. Là, oui, comme ça. Je pense avoir répondu à vos questions. Non, mais par contre, le dernier rapport, on n'a toujours pas eu quand même. Hein. Le dernier rapport, madame, vous l'aurez, et tous les administrateurs l'auront au mois de septembre, fin septembre, lors du conseil d'administration, lorsque les comptes seront arrêtés. Aujourd'hui, les comptes ne sont pas terminés encore. Alors, excusez-moi, mais j'ai quand même un souci de transparence vis-à-vis de l'ensemble des administrateurs. Ne dites pas ça, madame, parce que là, c'est limite... non, c'est pas diffamatoire. Utiliser le terme de transparence ne saurait être diffamatoire. Voilà. Non, non, simplement. Oui. Bon. Non, non, transparence, c'est vraiment pas un gros mot. Et on peut regretter alors, que ce soit pas plus souvent pouvez-vous mis en citer avant. des cas où j'ai été... Non, je vais juste, allez-y. juste une petite chose, c'est que M. Kaufmann s'était engagé à remettre son rapport pour le 30 juin. Donc voilà, aujourd'hui on peut dire Mais peut-être qu'est-ce que vous attendez? Enfin, moi, il y a quelque chose qui m'inquiète dans ce truc-là. Qu'est-ce que vous attendez tant de ce rapport? De savoir que l'immobilier est vraiment la verrue de la SOGEBA, vous le savez, je pense que vous le savez, je pense qu'il y a des gens... Oui, mais justement, c'est un élément de choix important quand même. Voilà, mais tout à fait. Donc, nous en débattrons en conseil d'administration avec les gens qui sont concernés par ce sujet. Voilà. Juste un point. Madame Kélissi. Merci. Lorsque nous avons été élus, la première des questions, ça a été donc par rapport à la suite de la gestion du port de Bandol. Nous avions demandé la réalisation d'une étude indépendante par rapport à la suite à donner avec avantages et inconvénients de toutes les solutions possibles. On nous a répondu qu'il y avait déjà eu un rapport qui avait été fait sous la mandature de M. Palix et que ça serait complété par l'étude de M. Kaufmann. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on peut regretter, c'est que ça a pris autant de temps et ce rapport était bien sûr utile pour pouvoir arbitrer les différentes solutions. Absolument. Si vous pensez que les différentes solutions dont vous parlez, elles seront abordées dans les prochaines semaines. Mais on aurait pu gagner du temps, c'est juste ça. Nous avions demandé qu'une étude indépendante soit lancée. On nous avait dit non, on peut le faire. Vous savez très bien qu'on n'aurait jamais pu arriver au 31 décembre 2015 à avoir une solution
trouvé. Enfin, en tout cas, là, pour l'instant, on n'a pas avancé depuis avril 2014. Donc, il y a quand même... Moi, ce qui m'inquiète, c'est votre précipitation dans cette chose-là. Il y a quand même... Il y a de la relativité entre précipitation et stand-by. Alors, je voudrais apporter une petite précision. Je confirme ce que dit M. Sermolas. Ce qui est important pour les conditions de sortie de la DSP de la SOGEBA, c'est bien les 3 premiers rapports qui ont déjà été remis. Non, les 2. Celui qui reste, effectivement, concerne l'immobilier et ne parle pas de la sortie de la DSP, n'a pas de rapport direct avec la sortie de la DSP. Il est bien entendu très important parce que ce rapport permet un inventaire des biens immobiliers et surtout, il traite, et vous l'aurez bientôt, des mesures à prendre pour qu'ils reviennent à l'équilibre. Voilà. Et le rapport qui avait été fait sous la mandature de M. Padic, on ne l'a jamais eu non plus. Alors, là maintenant, nous en sommes... Vous ne l'avez jamais demandé non plus. Alors, à qui vous l'avez demandé? En réunion, ah, bien sûr. Ah ben, on peut feuilleter tous les TV de réunion. J'ai jamais vu votre Dans les demande. réunions, il n'y a pas eu de compte rendu de réunion. Hein, Ah bon? De réunion d'élus de la majorité. Ah d'accord. Ah oui. Monsieur Decroix. Moi, je voudrais signaler simplement une chose. On a insisté beaucoup sur le rétroplanning pour ne pas se retrouver l'année prochaine dans la même situation où 3 mois avant la fin de la DSP, on se retrouve dans une situation où on choisit dans de mauvaises conditions. Alors moi, je m'étonne, par exemple, quand je dis ça, il y a des tas de choses qu'on peut faire en temps masqué. Je suis quand même un peu étonné, pour ne pas dire autre chose. Analyse financière et juridique des contrats de travail du personnel de la SOGEBA. Il y a 17 à 18 personnes, ça fait 17 à 18 mois qu'on est élu, ça fait 1 par mois. Hein, on va regarder. Et on a l'assistance des services juridiques de la mairie. L'analyse financière et juridique des contrats avec les tiers conclus par la SOGEBA, les principaux contrats aussi. On pouvait gérer un certain nombre de choses dans le temps et je vois que tout ça, c'est prévu sur le premier trimestre de 2016. Alors, donc je me permets de m'étonner là-dessus et de dire que justement, on a raison peut-être d'intérêt d'insister sur un rétro-planning strict. Alors là, bon, je pense que ça n'intéresse pas beaucoup l'assistance de rentrer dans tous les... Non mais, de rentrer dans tous les détails de tout ce qu'il faut faire pour préparer cette sortie de DSP. Là, vous parlez de l'étude des contrats. Je précise, alors là, effectivement, c'est marqué dans le rétro-planning, mais là, vous pourrez avoir connaissance, vous avez eu déjà connaissance du rapport réalisé par Jacques Kaufmann, et effectivement, les 3 premiers rapports... Les administrateurs l'ont eu, maintenant ils ne vous l'ont pas transmis. Alors, peut-être que vous pourriez demander, si vous les rencontrez de temps en temps, aux administrateurs de votre groupe de vous faire part des résultats. Alors, non, c'était simplement pour dire que si on rentre dans tous les détails, effectivement, ce rétro-planning, il y a des choses qui ont déjà été faites. Et en ce qui concerne les contrats, M. Kaufmann a bien analysé les contrats. Ça a déjà été fait d'ailleurs en bonne partie par l'administration. Il y a 10 contrats qui concernent exclusivement le port. Il y a 22 contrats qui concernent à la fois le port et l'immobilier. Et ça a déjà été étudié en grande partie. Bon, effectivement, il y a des choses qui ont déjà été faites. Maintenant, si le but est de bien démontrer à tout le monde que nous avons pris du retard, je pense que ça n'est pas très utile au point où nous en sommes aujourd'hui. La question qui est posée, c'est êtes-vous d'accord pour voter ce report? Je pense que tout le monde va être d'accord pour voter ce report, et il appartiendra là une fois encore à la prochaine équipe de décider du sort de notre port, et c'est là, je pense, l'enjeu majeur. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Bessier. Une dernière question relativement courte. Est-ce que vous pourriez nous préciser quel est le coût du contrat pour lequel est défrayé M. Kaufmann pour rendre un rapport à moitié 6 mois après qui n'est pas fait? Alors c'est 3 000 € pour les 3 rapports qui ont été présentés. Non. Pardon? Non. La totalité du contrat, il est de combien?
Elle Pardon était de 13 000 euros, ce qui avait été prévu au départ. Oui. Actuellement, il a touché 6 000 euros et il reste 3 000 euros à l'université. Donc les 3 000 euros ne seront pas versés tant que le dernier rapport n'aura pas été délivré. D'accord. Donc vous faites un bénéfice de 4 000 euros alors sur En l'opération. quelque sorte, si vous pouvez appeler ça un bénéfice, oui. Sur une personne, nous faisons un bénéfice sur une personne, monsieur. C'est un contrat, monsieur le président. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 2, renouvellement, convention relative à une autorisation d'occupation temporaire. Cela concerne le port de Bain-d'Or. Je ne vous la lis pas entièrement, c'est une reconduction à l'identique de l'autorisation d'occupation temporaire qui avait été délivrée jusqu'à la fin de l'année 2015. S'il n'y a pas de questions particulières, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, renouvellement, convention relative à une autorisation d'occupation temporaire. Et celle-ci concerne le port des engraviers. Une petite précision que je vous apporte, qui figure dans la délibération, et vous avez une facture, un devis, pardon, qui est joint. Le port des engraviers est dans une situation un peu différente que le port de Bain-d'Or. Ils ont un entretien de la digue qui concerne à la fois la SCI des engraviers qui gère le port, mais qui concerne aussi les copropriétaires du bâtiment, puisque cette digue est très importante pour protéger le bâtiment lui-même. Et il y a eu par le passé, il y a, je pense, plus de 10 ans, une grosse vague qui avait endommagé l'immeuble. Donc, la durée de la convention a été calculée de manière à ce que les investissements qu'ils vont être obligés d'engager, ces investissements soient amortis. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi la durée la plus courte qui permettait cet amortissement, et c'est une durée de 5 ans. Vous avez le devis, et ça sera donc partagé à la fois par la SCI des engraviers à hauteur de 75% et par les copropriétaires à hauteur de 25%. Ils ont ils ont les moyens de le faire. Au niveau de l'investissement de cette somme, ça ne pose pas de souci. On a discuté avec eux et fixé cette durée avec eux. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 4, autorisation d'ester en justice, fixation rémunération de l'avocat concernant le dossier que vous avez sous les yeux. Il s'agit de rétribuer donc l'avocat de la commune et la somme estimée de 2 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 5, budget annexe du tourisme. Donc il manquait une petite somme pour que la commune puisse s'acquitter du montant de la taxe additionnelle à la taxe de séjour. Et donc il est proposé à l'Assemblée de rajouter 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 6, autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat de badges pour les bornes escamotables de la rue des Tonneliers et d'autres rues et places, montant 680 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 7, Madame Dagor.
Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat de 10 arrosoirs pour les cimetières. Non, non. Vu le code des marchés publics et notamment de ses articles 27 et 28, le rapporteur expose au conseil municipal la commande relative à l'achat de 10 arrosoirs pour les cimetières. Le montant de cette fourniture s'élève à 49,17 €. L'entreprise retenue est Castorama, ZA du Camp-Laurent, à la Seine-sur-Mer. Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal, chapitre 011, nature 60 632. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer le bon de commande relatif aux fournitures définies ci-dessus et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. À la suite de quoi, c'est moi qui vais avoir une question, si je peux. Vous voulez vous poser Oui. à vous-même une question? Oui, absolument. Non, Alors, c'est à vous que je allons-y. vais poser la question et à Madame Romano parce qu'en fait, on s'aperçoit que depuis des mois, nous sommes amenés à approuver ce genre de commande. On nous a expliqué que c'était une interprétation des textes qui faisait que la limite qui vous avait été imposée de 5 000 € ne s'appliquait pas quand on était en ligne budgétaire. Et comme on a vu fleurir à l'entrée de Bandol des grands panneaux annonçant une consigne pour les casques du bol d'or, nous nous sommes inquiétés parce que cette délibération n'a jamais été présentée. On s'aperçoit que ça coûte 2 500 € à peu près, je crois. Et en même temps, il y a eu aussi un budget pour le concert de rock. Alors, on se demande, est-ce qu'il y aurait des interprétations à géométrie variable? C'est-à-dire que, Non, en fait, pas du est-ce tout. que selon les budgets, on Pas va du tout. demander 49 € pour les cimetières et par contre, 49,17 €, excuse-moi, hors taxe. Pas du tout, Et Madame par Dagor. contre, quand il s'agit d'engager 2 500 € pour une Madame consigne Dagor, pour les la- casques du bol d'or, la- on ne voit pas le pas. Le règlement concernant les marchés, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je me suis renseigné, donc j'ai en premier interrogé la directrice des marchés et ensuite la préfecture. Donc il a été confirmé que pour les familles homogènes, le seuil était déjà franchi. Là, on considère qu'il s'agit d'un événement exceptionnel qui ne rentre dans aucune famille homogène. Alors, vous pouvez le contester, penser que ça n'est pas exact. Bon, Non, non, je fais juste remarquer que ça correspond à l'interprétation qu'on avait jusqu'à présent, mais voilà. D'autant qu'il me semble que la délibération était prête et qu'elle a été retirée, non? Je me trompe? ah On bon, m'a dit que la délibération était préparée, non? ah bon, vous avez des informations que je n'ai pas. Alors j'aurais été mal informée. Alors, Donc en conséquence, qui est contre? Oui, Monsieur Delot. Une nouvelle fois, je déplorerais que nous ne soyons pas passés par le CIVAD. Parce que je suis. Alors, même pour 49,17 €. Non, mais c'est une question de principe, je vous comprends. Oui. Ça peut faire rire les gens, ça peut faire rire les gens, mais là, sincèrement. Comment? Non, je n'ai pas de commission au CIVAD, mais je me pose des questions. Pourquoi ces marchés ne passent pas par le CIVAD? Est-ce que d'autres n'ont pas de commission? La dernière fois, vous aviez posé des questions et donc Madame Romano a préparé cette fois-ci elle a la réponse. Voilà. Donc je me suis renseignée à savoir que le CIVAD, quand on passe par le CIVAD, on est attaché pendant 3 ans avec eux, puisque c'est le cas actuellement avec le restaurant scolaire. Donc le problème, c'est que la dernière fois, vous m'avez posé la question pour les vêtements de la police municipale, à savoir que la police municipale, moi j'ai posé la question, donc ils se servent pour certains produits au CIVAD, mais pour les vêtements non, parce qu'ils ne trouvent pas la qualité qu'ils désirent avoir à ce niveau-là. C'est le même fournisseur. Voilà. C'est le même fournisseur que celui du CIVAD. C'est le même fournisseur que celui du CIVAD. Que j'ai rencontré en décembre 2014. Il était étonné que la police municipale ne se serve pas chez eux en passant via le CIVAD. Il était étonné que la police municipale les contacte directement. Voilà. J'ai vu le fournisseur en décembre 2014 au salon à Vidoba. Apparemment, il y aurait une différence de prix. Alors, Ça, il y aura différence de prix. De quoi parlons-nous? Là, on paye 49,17 €, 10 arrosoirs. Si on passe par le CIVAD, on va les payer combien? 50 €? Peut-être 50 €. Mais 50 € peut-être. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec le CIVAD, la livraison est comprise. Là, est-ce que Castorama livre?
Non, il faut envoyer un employé municipal qui va perdre 1 heure. Ça se facture, hein. C'est 1 heure. Il va utiliser un véhicule de service, ça se facture. Quand on parle de coût, il faut pas regarder les chiffres comme ça, de façon abrupte. Il faut analyser le coût réel. Or, avec le CIVAD, nous avons des garanties. Le maire est protégé pénalement et nous avons des garanties sur la livraison, sur la qualité des produits, sur la fréquence des livraisons. Et tout ça, c'est à prendre en compte. Alors, évidemment, et je le sais parce que certains services le font, ils vont avec le tarif du CIVAD chez un fournisseur en disant « Est-ce que vous me faites le même prix ou est-ce que vous me faites moins cher ?» Oui, mais sans garantie. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher le matériel chez le fournisseur, donc on envoie une personne, un employé municipal qui est payé avec un véhicule de service, et là, ces coûts-là, on ne les prend pas en compte, mais ce sont les bandolets qui paient, et ils sont à prendre en compte. Alors ce n'est pas qu'une question... Est-ce que vous n'allez pas prendre un contrat aussi, le contrat est fait pour la cantine scolaire Mais le contrat... Nous sommes, Bandol est au CIVAD depuis des décennies, et Bandol a toujours utilisé les services du CIVAD pour l'alimentaire et pour le non-alimentaire, à l'exception de la police municipale. Mais tous les autres services passaient par le CIVAD. Depuis 2014, Bandol ne passe plus par le CIVAD pour ce qui n'est plus alimentaire. On continue pour l'alimentaire, mais par contre, on a laissé tomber pour ce qui n'est pas alimentaire. Et je me pose des questions. Je me dis pourquoi. Alors comme on ne dit pas un problème de coût, parce que nous avons étudié les coûts avec le personnel du CIVAD, et en passant par le CIVAD, on a un gain global de 10 à 12%. Les sommes mises en jeu sont conséquentes. Là, ça fait rire parce que c'est 49 €. Mais moi, je ne parle pas de 49 €, je parle de centaines de milliers d'euros. Un contrat de 3 ans, avant c'était des contrats de 2 ans, maintenant on est passé à un contrat de 3 ans. Oui. Monsieur Delot, je pense qu'on a bien compris, c'est une question de principe. Ça fait des mois que j'entends ce coup. Non, mais si on veut rester sérieux, parce que la question est sérieuse, je pensais que la réponse qu'apportait Madame Romano vous satisferait, mais je vois que c'est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Donc je vous suggère peut-être de prendre un petit moment avec elle pour en parler. Mais bon, à mon avis, lundi j'aurais démissionné. Donc je vois pas l'utilité. Maintenant c'est trop tard. Maintenant j'aurais préféré que ça se passe avant. Maintenant c'est trop tard. On verra par la suite. Bien, on verra par la suite. Je crois que c'est le bon sens. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 8, Madame Romano. Alors, autorisation du maire à signer le bon de commande relatif au remplacement de la tourelle VNC de l'école maternelle du Bois-Morin en toiture. Donc pour une somme de 1 931,85 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 9, Monsieur Bertoncini. Le bon de commande relatif à l'achat d'un groupe électrogène pour les interventions des agents de services techniques. Donc il est d'une valeur de 509 €, ce qui leur sert à intervenir en extérieur pour avoir l'électricité dans le camion. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 10. Autorisation du maire à signer le bon de commande relatif à l'achat d'un adaptateur 13 broches pour la remorque des parcs et jardins. 17,99 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et c'est utilisé